voyez-vous, nous avons dit le vendredi là, chanter, amen, la chanson introduit l'onction. Amen. Élisée ne pouvait prophétiser, l'ainsi dit le Seigneur, n'est pas venu jusqu'à ce que quelqu'un qui joue de la musique le devance, le précède. Amen. Alors lorsqu'on commença à jouer la musique, alors l'ainsi dit le Seigneur vint. La parole est venue. Amen. La parole est sortie. L'onction est descendue sur le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, c'est juste chanter. Amen. Introduire Dieu dans votre cœur. Introduire Dieu dans l'église. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, avant que le prédicateur ne vienne à la chair, il y a un chantre qui le dévance. Il y a un chanteur de chant qui le dévance. On chante des cantiques. On chante des cantiques d'adoration, de louange. Amen. Avant que la parole ne soit introduite. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, l'enfant de Dieu, chaque chrétien doit aussi aimer chanter. Amen. On doit aimer chanter. Comme je l'ai dit, dans le champ, dans le campement, dans la forêt, vous trouverez cet homme chantant. Amen. Cet homme travaillant, lançant la machette. Mais il chante. Amen. Et chanter lui donne une force double. Amen. Il n'a pas à boire. Il n'y a pas de café. Il n'y avait pas de café là-bas. Il n'y avait pas de café, de comprimé, de ceci pour avoir la force. Mais ils avaient la chanson. Amen. La chanson, il chante à haute voix. Et cela lui fait du bien. Cela nous procure la force. Amen. Suffisante pour continuer à travailler. Amen. Dans d'autres peuples même, les hommes travaillent et les femmes chantent. Amen. Elles chantent pour encourager, voyez-vous, les hommes au travail. Ainsi, l'enfant de Dieu, nous venons à l'église, doit aimer chanter. Et la chanson doit partir du cœur. Amen. Depuis l'intérieur. Et amen. Vous exprimez ce que vous chantez. Amen. Alléluia. Et vous savez, les cantiques ne sont pas comme les musiques du monde. Les musiques du monde vieillissent et passent. Parce qu'il n'y a pas d'onction derrière. Mais derrière chaque cantique, il y a une onction. Parce que ça glorifie Dieu. C'est pourquoi les cantiques ne vieillissent jamais. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme la parole de Dieu ne vieillit pas. Amen. Et l'enfant de Dieu doit aimer chanter. Et amen, doit aimer louer le Seigneur. Et quand vous le louez, quand vous le glorifiez, il s'approche de vous. N'est-il pas merveilleux? À Dieu soit toute la gloire. Amen. Oui, et nous avons lu ici Josué chapitre 20. Et vous savez, Josué, amen, après la mort de Moïse, Josué s'est tenu dans ce que Moïse a dit. La ville, il plaça, amen, les peuples, selon la parole que Dieu a donnée à Moïse. Voyez-vous, lui, amen, un Ephraïmite. Alléluia. On aurait dû voir après un Lévite. Après Moïse qui est un Lévite, amen, qu'un autre Lévite soit introduit. Mais voyez-vous, le grand personnage, amen, qui succède à Moïse, c'est un Ephraïmite. Amen, un homme de la tribu d'Ephraïm. Amen, un fils de Joseph. Amen, qui succède à ce grand personnage de Moïse. Et voyez-vous, amen, lui un Ephraïmite, amen, Moïse changea même son nom. Il s'appelait Osée, amen, à Josué. Jéhovah sauve. Gloire à Jésus-Christ. Amen, parce qu'il était un bon serviteur de Dieu. On va le lire parce que prenons Nombre chapitre 13, verset 8. Nombre chapitre 13, verset 8. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que quelquefois, pas beaucoup, on fait croire aux gens que Josué est un lévite. Non. Josué est la tribu d'Ephraïm. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il fut choisi par Dieu. Amen. Et par Moïse. Pour continuer. Amen. À conduire le peuple. Alléluia. Il pouvait être choisi parmi les anciens de Lévi, etc.
Mais il fut choisi parce qu'il était un bon serviteur. Il était ce chrétien-là qui dans l'église aime son pasteur. Amen. Vous connaissez cela? Amen. Nom 13. Le meurtrier ne peut être, amen, ne peut avoir la paix. Amen, c'est cela. C'est-à-dire un frère, Corée, à chaque fois qu'il est en présence de Moïse, il n'est pas tranquille. Vous comprenez cela? Et lorsqu'un frère ou une soeur agit comme cela, lorsqu'il est devant le pasteur, il est gêné. Amen. Il n'est pas à l'aise. Son rire n'est pas un vrai rire. Amen. Son amour n'est pas un vrai amour. Il a un comportement suspect. Il force, amen, d'aimer le pasteur. Mais en réalité, il ne fait que forcer. Mais cela ne vient pas du fond du cœur. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, le meurtrier, c'est lui qui a commis un crime. On verra tout à l'heure dans la définition. On parle de la réalité, puis on vient dans le spirituel. Amen. Il ne peut avoir la vie, il ne peut être sauvé. Et il n'y a qu'un seul lieu, amen, où le meurtrier peut aller pour que sa vie soit conservée. Amen. Pour que, amen, il soit, amen, en paix, pour être heureux, pour avoir, amen, une chance de recommencer sa vie. Et c'est dans la ville de refuge. Et nous savons que le naturel typifie le spirituel. Celui qui a commis le meurtre. Amen. Il y en a, lorsque vous avez lu dans Nom chapitre 35. Amen. Il y en a, à partir du verset 9. Amen. À 20 là-bas. Celui qui a commis le meurtre. Sans, amen, volontairement. Il n'y a pas de grâce pour lui. Vous comprenez cela? On le tue sans miséricorde. Mais celui qui a commis le meurtre involontairement, on a lu ici, sans intention, il n'a pas fait exprès. Celui-là, on peut faire quelque chose pour lui. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, lorsqu'un homme commet un meurtre, et un meurtre est un péché. Vous comprenez cela? Non, celui qui commet un meurtre. Celui qui commet un meurtre, il y a deux possibilités. Il y a deux types de meurtres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a celui qui commet le meurtre volontairement et il y a celui qui commet le meurtre involontairement. Celui qui commet le meurtre volontairement ne regrette pas ce qu'il a fait. Amen. Celui qui a commis le meurtre involontairement regrette le mal qu'il a fait. Amen. Et le meurtre est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et il y en a qui commettent le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit toujours à la mort. Mais il y a deux types de pécheurs. Il y a celui qui commet le péché et il ne regrette pas le mal qu'il fait. Même si on le lui explique, même si on le lui montre, il ne regrette pas d'avoir commis ce péché-là. Mais il y a des personnes qui font le mal. Il y a des personnes qui pêchent. Il y a des personnes qui transgressent la loi et qui regrettent le mal qu'ils ont fait. Donc il y a des pécheurs qui regrettent le mal qu'ils ont fait et il y a des pécheurs qui ne regrettent pas le mal qu'ils ont fait. Or, la repentance appartient à celui qui regrette. Amen. Or, la Bible dit celui qui confesse ses péchés, qui se repent et qui abandonne ses péchés, obtient miséricorde. Donc celui qui commet le péché et qui ne regrette pas le péché ne se repentira pas. Ainsi, il n'obtiendra pas miséricorde. On va lire Jean. On va lire. On a lu Romains 6, 23. Romains 6, 23. Ensuite 1 Jean 3, verset 4. Amen. Voyez, les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament sont un type du Nouveau Testament. Donc, de même que vous avez des meurtriers qui commettent des meurtres volontairement, et ceux-là, il n'y a pas de miséricorde,
Mais il y a des meurtriers qui commettent involontairement, par inattention. L'action qu'il a posée a entraîné quelqu'un à la mort. Celui-là, il n'a pas fait exprès. Il y a une grâce pour lui. De la même manière, lorsque vous venez à l'église étant assis là, il y a une vie que vous menez. Il y a une vie que vous menez. Il y a le péché dans lequel vous marchez. Est-ce que vous regrettez ce mal que vous avez fait? Est-ce que vous regrettez la vie de péché que vous menez? Si vous ne regrettez pas, et même vous cherchez des paroles pour vous justifier, il n'y a pas de miséricorde. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu as commis un tel péché. Par exemple, tu es chrétien, tu te caches pourquoi? Je ne sais pas devant qui tu te caches. Alors, on doit te poser la question du cas devant qui. Si tu veux voir même le pasteur, je suis assis là, pourquoi? Moi, je n'ai pas de ciel à te donner. Amen. Pourquoi? Gloire au Seigneur. Amen. Mais c'est lui qui a dit de ne pas le faire. C'est lui qui a la récompense pour récompenser celui qui obéit. Moi, tu as obéi, tu n'as pas obéi, je n'ai pas de récompense pour te donner. Mais il y a un qui a dit de te dire que si tu obéis, il te bénira. Vous comprenez ça? Amen. Donc si tu obéis, c'est entre vous et Dieu. Si tu désobéis, c'est entre toi et Dieu aussi. Vous comprenez ça? Romains 8, 6. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. 1 Jean 3, 4. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc si je peux le répéter, lorsque Israël est rentré à Canaan, amen, il y a des dispositions qui ont été prises. Il y a des personnes qui sont animées de méchanceté et par leur méchanceté ou bien quoi, ils tuent quelqu'un. Amen. Donc il y a les meurtres, il y a deux types de meurtres, de tueurs. Il y a celui qui tue et il ne regrette pas, il tue volontairement. Et puis il y a celui qui tue sans faire exprès. Vous avez ceux qui ont lu Nombre 35, ça a été décrit là-bas. Lui, par exemple, tu es parti au champ avec quelqu'un. Il y a les chasseurs là, vous avez entendu ça et tout ça. Il est parti, quelqu'un l'a accompagné pour aller chasser. Et puis lui dit non, mais il va tuer même son propre enfant. Amen. Mais en réalité, il n'a jamais voulu tuer son enfant. Amen. Mais par quelque raison que ce soit, par quelque démon que ce soit, amen, il va dire attends-moi ici là, je vais tourner pour voir, et puis quand il revient, il le regarde, il le voit autrement. Et puis boum, et puis on crie, il dit oh j'ai tué mon fils. Vous comprenez cela? Amen. Celui-là, il a tué sans faire exprès. Il n'a pas tué volontairement. Donc celui-là, on peut lui faire grâce. Vous comprenez cela? Mais il y a un, tu m'énerves là, un jour je vais te tuer. Je t'ai dit un jour je vais te tuer. Amen. Etc. Les amans là. Je vais prendre ma bouchée. Et puis il s'en va, il fait le nœud, il défait le bois, ça est là. Chaque jour quand il passe, un jour il va prendre ma bouchée ici. Et puis il passe. Celui-là, on dit c'est quoi? Préméditation. Meurtre avec préméditation. Voilà. Dans son cœur, là, il a déjà résolu de tuer la personne. Amen. Mais il y en a, etc. Et quelquefois, dans la Bible, là-bas, dans Nombre 35, il est dit lorsque tu vas même avec une hache, et puis la personne là, tu es en train de couper le bois. Quelquefois, le fer là, ça sort du bois. Là. Et puis pendant que tu veux couper, tu n'as pas fait attention, ton enfant ou bien quoi, peut-être même ta femme ou bien quoi, arrêté là-bas, le gros fer là sort, vous, et puis directement le front. Pouf. Et puis ça rentre. Oh, au secours. J'ai tué ma femme. Celui-là, il n'a pas fait exprès.
Vous comprenez cela? Mais il y en a, parce qu'ils cherchent une petite quelque part. Amen. Hein, il commet adultère. Mais le diable leur donne un mot, maîtresse, ma petite. Donc il cherche comment il va faire pour tuer sa vraie femme. Il a déjà arrêté ça il y a longtemps. Il cherche à tuer sa vraie femme. Donc il va voir avec cette petite-là comment il va tuer sa femme pour qu'elle puisse prendre sa place. Ça, il a pensé déjà longtemps. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Et puis, hein, voilà, il trouve tout ce qu'il faut, et puis on tue la femme. Il va me dire, oh ma femme, hélas ma femme, hélas ma femme. Mais coupable, il n'y a pas de grâce pour cette personne. Amen. Et la Bible dit, tu viens à l'église, tu tues ton âme. Amen. Tu viens, la parole t'est prêchée, t'est expliquée. Tu sais très bien que la parole de Dieu t'interdit de faire ça. La parole de Dieu dit de ne pas faire ça. Tu sais ça très bien. Amen. Mais tu décides de ne pas obéir. Tu décides de ne pas faire. Volontairement, tu décides de ne pas faire. En tout cas, ça là, seulement, vous pouvez tout me dire, mais ça là, il ne fait pas. Amen. Gloire au Seigneur. Tu tues ton âme. Tu prives ton âme de nourriture. Il va maigrir, il va mourir. Et qui l'a tué, c'est toi. Coupable. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a un. Amen. Il ne veut pas faire ce mal-là. À l'intérieur de son cœur, il ne veut pas faire. Mais il manque de force pour faire ce mal. L'apôtre Paul dit, lorsque je veux faire ce qui est bien, je vais faire ce qui est mal. Qui le délivrera? Qui le délivrera? Amen. Et il a dit que tu fasses quelque chose que tu n'as pas voulu faire. Ou bien, par inattention, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il y a une grâce. Amen. C'est lui-là, il a une grâce pour lui. Vous comprenez ça? Amen. Ainsi, celui qui tue volontairement n'a pas de grâce, mais celui qui tue involontairement, sans faire exprès. Amen. Celui-là, il y a une ville de refuge, un lieu qui est destiné. Quelquefois même, dans nos villages, il y a quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, et puis il a eu peut-être l'accident. Hein, peut-être un chauffeur de taxi, pendant qu'il roule, il s'en va, il n'a pas fait attention, il n'a pas fait exprès. Et puis il y a un enfant qui sort sur la route, là, il confond. Le taxi là le colle. Il a tué, mais il n'a pas tué. Hein, ça s'écrit de la même manière. Amen. Il a tué. Amen. Et celui qui a tué, on doit le jeter en prison. Le vengeur des sang doit se venger sur lui parce que tu as tué quelqu'un. Mais celui-là, il n'a pas fait exprès. Mais cependant, quelquefois le policier, il va le taximètre, il sort et puis il court pour aller se cacher au commissariat. Hein? Il court et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, attrapez-moi. On dit mais comment ça? Amen. Il dit non, j'ai tué quelqu'un tout de suite là, il venait, ici je vais un taxi, je venais, un enfant est sorti devant moi, je l'ai tué. On dit même quelque part, il s'est passé vers le grand marché ou bien quoi, une camarade a écrasé l'enfant de son ami. Hein? Ça fait des années ou bien quoi. Elle faisait, oh l'enfant était devant ou bien quelque chose comme ça. Et puis, c'est pas ça, en faisant ma charrière ou bien quoi, elle a tué l'enfant de, comment on appelle, de sa camarade, etc. Ça, elle n'a pas fait exprès. Vous comprenez? Donc, c'est cette personne, on va l'arrêter au commissariat le temps qu'on règle les petits problèmes, et puis après, on libère cette personne. Cependant, il a commis un meurtre. Amen. Et, voyez-vous, nous sommes des personnes, et tout homme, la Bible dit, nous sommes nés dans le péché. Amen. Par le péché d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Voyez-vous, le péché est un meurtre. Le péché, amen, est un meurtre. Le salaire du péché, c'est la mort. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque nous marchons, nous pensons même que la vie que nous menons là, c'est bien. Tu es un garçon, tu couches toutes les filles du quartier. Quelquefois même ta maman te félicite.
Mon garçon là, non, il est trop beau, toutes les filles là. Laissez mon enfant là un peu. Laissez mon enfant là un peu. Il est trop beau. Et puis tout ça. Elle est fière. Il y a des mamans même qui disent à leurs filles d'aller chercher garçon. C'est moi qui ai envie de donner. Toi tu es grand, tu as 18 ans, tu as 20 ans. Tes camarades qui sont au dehors là-bas, c'est elles-mêmes qui amènent l'argent à leur maman. Toi qui es là, c'est moi, je vais te donner l'argent. Les garçons qui sont au dehors là-bas, tu ne vois pas. Les grands frères, ça encourage leurs filles à aller chercher garçons dehors. Hein? Vous comprenez ça? Gloire au Seigneur. Et quelquefois, la fille aussi, elle est dedans. Il n'y a pas longtemps, je demandais un peu. Quelquefois, à nos filles, à nos questions, quelquefois, je leur pose des questions et tout ça. Amen. Il dit, mais. Je parlais, je disais à une, comme je vous dis ici, il dit, mais. Si les garçons avec lesquels vous êtes là sont des personnes mariées. Ce sont des personnes mariées avec lesquelles vous êtes. Mais elle dit non, en attendant que le bon vienne. Mais en attendant que le bon vienne, c'est lui avec lequel tu es là. L'homme, il est possesseur, il est possessif. Il est possessif, il ne va pas vouloir qu'un garçon traîne à côté de toi. Il va vouloir t'épuiser, te sucer jusqu'à ce que tout haut là finisse en toi comme orange. Quand il va te jeter, personne ne voudra te prendre parce qu'il y a plus d'eau en toi. Il t'a sucé jusqu'à, tu as 40 ans, tu as 45 ans. C'est là maintenant il sait qu'il doit rester avec sa vieille femme. À partir de ce moment-là, c'est fini. Maintenant, tu vas chercher à te marier. Et comme j'aime utiliser ce mot-là, tu as avorté tous les garçons. Tu étais enceinte de ce garçon, tu l'as avorté. Tu étais enceinte de ce garçon, tu pouvais te marier, tu l'as avorté. Jusqu'à tu as avorté tous les garçons. Maintenant, il arrive un moment, maintenant, tu veux tomber enceinte de garçons, il n'y a plus de garçons. Vous comprenez? Amen. Donc il y a des vies communes, et puis on pense que c'est bien. On pense que c'est bien, on est dedans. On tourne, etc. Oui, la jeune fille va monter toutes ses cuisses. Elle va faire la publicité de son corps. Amen. Pour plaire à tous les garçons. Et puis on l'attrape par ici, on l'amène en voiture par ici, on l'envoie à l'hôtel par là. Je fais ma vie, etc. Elle a peut-être 2, 3, 4. Beaucoup de chaînes comme ça. Tu es lié par plusieurs chaînes. Le jour où tu seras libéré, tu es mort. Et quelquefois on cherche à justifier ça. Tu penses que c'est bien, mais pourtant c'est mal. Mais le jour où tu rencontres la parole de Dieu, tu regardes la parole qui est le miroir que Dieu met devant toi, tu vois que tu es coupable. Tu es une meurtrière. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Tu as commis un meurtre. Parce que même par ta vie, par ton insuffisamment habillé, tu as tué des garçons. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère et tous les adultères conduit à la mort. Amen. Tu as avorté plusieurs fois. Amen. Tu as cherché femme, garçon des gens. Il y a les garçons même qui savent chercher femme des gens. Vous comprenez cela? Et tout ça. Il vit comme cela. Et il y en a, lorsque le jour ils viennent à l'église et que la parole de Dieu t'est prêchée, tu dois revoir ta vie. Amen. Cette vie que tu as gaspillée. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas aller à la retraite très pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tu as gaspillé toute ta vie. Tout ce que Dieu t'a donné, tu as tout gaspillé. Et au soir de ta retraite, tu vas aller à la retraite pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas de retraite de travail là. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ça? Mais lorsque tu arrives là, tu prends conscience. Et l'homme dit, n'est jamais trop tard. Tu prends conscience pour dire, ah, vraiment j'ai vécu une mauvaise vie. J'ai donné de mauvais conseils aux gens. J'ai vécu une vie de dépravation. Vraiment, j'ai vécu une mauvaise vie. Je suis coupable. Amen.
il est bon pour moi de mettre un point là, de tourner la page et de réécrire une nouvelle vie. Amen. Ça, tu regrettes toute la vie que tu as menée. Dans boisson, dans impudicité, tu allais voir les féticheurs. Amen. Tu as vécu n'importe comment. Tu as conseillé même une femme de quitter son mari. Tu as cherché même femme, garçon même pour donner la femme mariée. Il y a tout ça. Hein? Ta camarade me vient te voir. Moi-même, je ne comprends pas. Mon collègue, il y a un monsieur, il y a un tel là, vraiment. Je lui dis que je suis marié. Il n'écoute pas. Mais ma chère, il faut accepter ça pour quoi? Moi-même, j'ai un. Moi-même, j'ai un. Vous comprenez ça? Tu es une meurtrière. Quelquefois, tu donnes des conseils à ta petite soeur ou à ta grande soeur de se rebeller contre son mari. Amen. Ton mari vilain là, tu ne peux pas le laisser. Amen. Lui là-même, il te donne quoi? Il y a le garçon, lui qui est là, quitté. Lui, il court derrière toi, toujours, etc. Tu ne vois pas, il est bien, il a cravate, il a veste, il a chemise, il a voiture, il a travail, tout ça. Et puis, toujours derrière, c'est ça. Ton mari là, il m'énerve. Et pendant ce temps, toi-même, tu n'es même pas marié. Vous comprenez ça? Quelquefois, c'est les mamans. C'est les mamans même qui emploient les filles, même à faire comme ça. Amen. Ton garçon là, qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il te donne? Et puis, oh, voilà, toi aussi, tu écoutes la voix de maman, la voix de papa, etc. Et puis, oh, tu es parti. C'est une vie, amen, de sang, de culpabilité. Et lorsque tu viens à l'église et que la parole de Dieu condamne ça, tu dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je ne savais pas que c'était mal. Je ne savais pas que c'était mauvais. Mais aujourd'hui, je sais. Je demande pardon. Je veux un lieu de refuge où je peux aller me cacher pour ne pas aller en enfer. Il y a un enfer à éviter, un ciel à gagner. Je ne veux pas être perdu. Je veux que quelque chose soit fait pour moi. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Quelquefois, il y a des hommes, mauvaise vie par là et tout ça. Mauvaise vie. Amen. On va voter là. Ça fait 1. On va voter 2, 3. On sait. Tu vois qu'on n'est pas encore prêt. On est prêt à sortir ensemble, mais on n'est pas encore prêt pour faire un enfant. Donc, il faut passer. Passe. Donc, on va les docteurs. On met des fers dans toi, on te gratte à chaque fois. Là, c'est groupe de marmite. Oui, on dit ça parce que ça me choque un peu. Et puis après, c'est très. Voilà. Tu as fait ça à 90. Quelquefois, tu as fait ça et puis demain, toi, tu vas laisser pour aller prendre une autre femme pour faire enfant pendant que ta copine là, vous l'avez avorté 90 fois. Non, mais Dieu va mettre stérilité de l'autre côté là. Amen. L'homme moissonne ce qu'il sème. La seule manière de ne pas avoir les dents cassées, Ézéchiel a dit, il faut se repentir. Amen. Oh Dieu, j'ai mené une mauvaise vie. Aujourd'hui, comme le fils prodigue, je reviens à la maison. Aie pitié de moi. Amen. Ou bien c'est la femme, elle a tout gratté. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? À la maison, il y a les poules. Elle tue tous ses poussins. Il y a des poules qui mangent tous ses œufs. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Mais si vous l'aimez, vous allez le manger rapidement. Vous allez manger cette poule-là rapidement. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Elle fait les œufs, elle mange. Elle fait les œufs, elle mange. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Amen.
Il n'y a aucun homme qui ne soit pas un meurtrier devant le Seigneur. Nous sommes tous coupables. On a été élèves là-bas, on a fait avortement, on a fait tout ça. Et puis un jour, on s'est tenu devant Dieu. Quand on est arrivé à l'église, on a dit, mais j'étais un garçon mauvais. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. On a fait de vilaines choses. De très vilaines choses. Mais comme Dieu ne cherche pas des justes pour sauver, parce que celui qui est juste n'a pas besoin d'être sauvé. C'est le malade qui a besoin du médecin. Mais un jour, quand on l'a rencontré, amen, on a vu que ce qu'on faisait n'était pas bon. Alors chaque jour, on fait l'effort de lui être agréable. Amen. Et heureux celui qui reconnaît ses torts et qui dit, oh Dieu, j'ai fait tellement de mauvaises choses. J'ai fait tellement de mauvaises choses. Aujourd'hui, je vais mettre ma vie en ordre. Amen. Vous comprenez cela? Et regardez, lorsque, on va revenir tout à l'heure, on va lire cela, on va lire, je vais lire encore, peut-être que je vais répéter ce que j'ai dit. Amen. Lorsque cet homme court et puis rentre dans la vie de refuge, tu viens, tu prends ton baptême. Amen. Toute ta culpabilité là est remise à zéro. C'est-à-dire on toute ta page là, toute saleté qu'elle a là, on jette ça dans l'océan de l'oubli. On tourne la page, une nouvelle feuille blanche. Et puis tu écris fidélité au Seigneur, fidélité au Seigneur, fidélité au Seigneur. Vous comprenez cela? Mais si, au lieu de rester dans la vie de refuge, au lieu de rester dans la parole de Jésus-Christ, au lieu de rester en Jésus-Christ, on va revenir tout à l'heure, tu sors. Et quoi il va? Hein? Pour là au Seigneur. Hein? David dit quoi? Dans Ézéchiel 3, non? Si le juste oublie sa justice et puis va faire ce qui est mal, Dieu dit, j'oublie toute la justice qu'il avait faite. Vous comprenez cela? Parce que quelquefois, on est là et puis on sort un peu. On va se promener, on prend autorisation d'absence et puis après on revient. Non. Il n'y a plus d'autorisation d'absence. Amen. Amen. Allez se promener un peu et puis ensuite revenir. Quand tu fais comme cela, tu n'avances pas. Le chrétien qui vit comme ça n'avance pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On va le dire tout à l'heure, peut-être. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Amen. Et le péché est la transgression de la loi. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché, c'est un meurtre. Tu dois mourir. Et le péché, c'est transgresser la loi. C'est-à-dire, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu es meurtrier. On a compris? Tu es meurtrier. Donc, celui dont la parole de Dieu condamne doit chercher à se repentir, à demander pardon et rechercher la grâce de Dieu. Dans Hébreux 10, 28, l'ange de la mort ne reconnaît rien d'autre que la ville de refuge. Amen. Amen. À moins d'être dans la ville de refuge, il n'y a pas de grâce. Amen. La seule grâce qui est donnée aux transgresseurs, c'est la ville de refuge. Ce ne sont pas des excuses. Moi, je pense que, bon, ça c'est pas grave. Ne vous créez pas de Bible. Amen. Ne vous créez pas de second pasteur. Amen. Amen. Ne vous cherchez pas d'excuses pour faire ce que vous voulez. Amen. Mais, si c'est poursuivant l'attrapait, c'est ça? C'est ça? Amen. Il faut bien mettre la bouche. Mais si c'est poursuivant l'attrapait, voilà. Amen. Il le tuait en chemin. C'est-à-dire, il est en train de courir pour entrer dans la ville de refuge. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, c'est les images. On parle du spirituel aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente du spirituel? Donc, voici la ville de refuge. Par exemple, la colonne de feu.
Donc il est coupable, c'est un pécheur. La seule manière pour lui d'échapper à l'enfer, c'est de rentrer dans la colonne de feu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il y a l'ange de la mort qui le réclame. Jésus a dit, le diable vous réclame. N'est-ce pas? Le diable vous réclame. Alors la seule manière d'échapper, c'est d'entrer dans la ville de refuge. On en viendra tout à l'heure. Nous avons une ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Et la parole présente, c'est le message de l'heure. Amen. Alors cet homme-là, quand il court, il faut courir vite. Amen. Il faut courir vite pour entrer dans la ville de refuge, entouré de murs, avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas s'asseoir. Mais il faut aller vite. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et durant la marche d'Israël, voilà. Mais s'il y arrivait, et s'il n'avait pas commis ce crime volontairement, amen, volontairement, amen, car il regrette d'avoir fait, il doit regretter d'avoir fait. La repentance commence par le regret. Le regret d'abord, et la décision d'abandonner ça, de changer de route. Les mages sont venus à la parole par un chemin. Mais lorsqu'ils retournaient, ils sont retournés par un autre chemin. Pas par le même chemin. Vous comprenez cela? Lorsque vous rencontrez la parole, vous devez retourner par un autre chemin. Lorsque vous rencontrez la parole comme Jacob, vous devez retourner marchant différemment. Lorsque vous rencontrez Jésus, votre démarche change. Gloire au Seigneur. Et qu'il ait pu plaider sa cause et montrer qu'il regrettait de l'avoir commis. Amen, amen. C'est le prophète qui parle. Amen. Vous avez lu cela? Amen. Et qu'il regrettait. C'est ça, involontairement. Il a commis le meurtre involontairement. Le prophète dit, et qu'il regrettait de l'avoir commis. Amen. Alléluia. Voyez-vous? Amen. Si, voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vivez mal et que cela ne vous dit rien. Vous venez à l'église, vous vivez mal, ça ne vous dit rien. Vous ne regrettez pas, vous demeurez toujours dedans. Ce péché n'est plus involontaire. Votre cœur ne vous condamne pas. Voyez-vous, il n'y a pas de ville pour une telle personne. Alors, on pouvait le faire entrer dans cette ville de refuge. Et les poursuivants ne pouvaient pas entrer dans la ville. Non, il était en sécurité. Quel sentiment serait-ce de savoir que vous avez fait quelque chose de mal et que vous savez être mauvais, mais qu'il y a un endroit où vous n'aurez plus à vous inquiéter. Entrez dans cet endroit et soyez en sécurité. Amen. Maintenant, si cet homme avait commis volontairement l'acte, eh bien, il ne pouvait pas y entrer. Il avait volontairement commis un meurtre. Son procès se faisait à la porte. Même celui qui voulait et qui n'avait pas fait cela volontairement, on peut le dire, obtenait la grâce. Amen. Ainsi, aux portes, nous avons lu que les anciens le recevaient. Donc cet homme, lorsqu'il arrive aux portes de la ville de refuge, vous comprenez cela? Amen. Dans l'église, c'est les portes. Vous arrivez ici, c'est la porte. Vous entrez ici, vous êtes aux portes d'entrer en Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Pour entrer en Christ, on entre comment? 1 Corinthiens 12, 13. On entre en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pierre a dit, nous l'avons cité tout à l'heure, Acte 2, 38. Repentez-vous, amen, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse, le baptême du Saint-Esprit est la promesse. Donc pour entrer dans la promesse, pour entrer dans le corps de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 12, 13 dit, nous entrons dans le corps de Christ par un seul esprit, par un seul baptême. Amen. Amen.
Mais il faudrait qu'on entre dans l'église et qu'on confesse nos péchés. On se repent et qu'on reçoive le baptême d'eau. Amen. Alors, nous sommes candidats pour entrer dans la promesse. Nous avons compris? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il doit confesser ses péchés aux anciens. Paul a dit à Timothée, va dans les villes et établis sur les assemblées quoi? Des anciens. Il y a des anciens. Il y a, c'est-à-dire des pasteurs qui sont établis sur ces villes-là. Ici, c'est une ville. Amen. C'est la porte pour entrer dans la ville. Gloire à Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'à la piscine de Bethesda, il y avait 5 portes pour entrer, qui vous donnent accès à la piscine. Et les 5 portes sont les 5 Éphésiens. Les Éphésiens 4, 11. Amen. Pasteurs, évangélistes, etc. Ils se tiennent aux portes pour recevoir tous ceux qui veulent entrer dans la piscine afin de guérir de leur maladie. Donc quand un chrétien vient à l'église, tu ne dois pas avoir honte de confesser le péché que tu as commis. Quelquefois, il y en a quand on condamne ceci, on a prêché contre moi, et puis ils s'en vont. Mais il n'y a pas un autre lieu que la vie de refuge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Et il y entrait. Donc c'est lui, amen, qui veut avoir la vie éternelle, qui ne veut pas mourir, amen, doit confesser ses péchés, amen, et venir selon la prescription, amen, donnée par Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme je le disais, aujourd'hui la ville de refuge, c'est le message. Amen. Alors, ces villes de refuge sont l'image d'une véritable ville de refuge. Amen. Et souvenez-vous de la femme au puits. Amen. Lorsque Jésus rencontra cette femme au puits dans Jean chapitre 4. Amen. Lorsqu'il rencontra Jésus, amen, Jésus rencontra la femme au puits. Il parlait à la femme et tout ça. Il dit, va chercher ton mari. Elle dit, j'ai eu 5 maris. Jésus dit, tu en as eu 5. Tu es avec le 6e. C'est lui avec lequel tu es maintenant. Qui ne t'a pas doté et tout ça. Vous vivez avec un homme qui ne t'a pas doté, frère et soeur, priez pour ça. C'est lui avec lequel tu es maintenant. Mais il était en face du 7e. Jésus-Christ est l'époux, n'est-ce pas? Amen. Amen. La femme typifie l'église. Et Jésus-Christ typifie, la femme typifie l'épouse. Et Jésus typifie l'époux. Donc elle en a eu 6. Et elle est en face du 7e. Amen. Le 7e, c'est le parfait. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, les 6 villes de refuge. Et 6, c'est le chiffre de quoi? C'est le chiffre de l'homme. Amen. Ça dit, amen. Les villes, les 6 villes ont été données à l'homme pour le salut de l'homme. Gloire au Seigneur. Mais en réalité, amen, le 7e doit être différent. Amen. 6 villes furent données. Mais il doit avoir, amen, une 7e ville. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu leur donna, Josué leur donna 6 villes. Mais Dieu nous donnant la 7e ville. Et la 7e, c'est le parfait. Lorsque vous y entrez, le souverain sacrificateur ne mourra jamais, 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 jamais. Amen. Ce n'est pas une ville terrestre, mais une ville spirituelle. Gloire au Seigneur. Amen. Si c'est pour les hommes, mais la 7e ville est donnée par Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous ne regardons pas aux 6 villes, mais nous regardons à la 7e ville. À la 7e ville donnée par Dieu. C'est la véritable ville de sécurité. C'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu leur avait donné les villes là-bas. On a compté tout à l'heure. Hébron, Kadesh, Ramoth, etc., etc. Amen. Dieu est notre refuge. Donc il est le 7e. Dans l'Ancien Testament, même, voyez, prenons Psaume. Il faut laisser là d'abord. Psaume 61, verset 4. Amen. 6 villes furent données, mais il y a une 7e ville. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 7e. Nous sommes dans la ville parfaite.
Jésus-Christ. Et où nous centrons par le message de William Adam Branham. Amen. Ce message est le chemin qui nous conduit dans cette ville de sécurité, dans cet abri sûr. Psaume 115, verset 4. Car tu es pour moi quoi? Un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Amen. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Amen. Donc il y a une ville de refuge aujourd'hui. Là où celui qui vient, le pécheur vient et confesse ses péchés aux portes. Amen. Et est introduit par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous introduit dans cette ville. Vous comprenez cela? Amen. Le Saint-Esprit vous introduit dans cette vie. Où vous êtes en sécurité. Parce que là, le souverain sacrificateur ne mourra jamais. Amen. Il a pris vos jugements sur lui-même. Le nom de l'Éternel, quoi, est une tour forte. Le juste, quoi, s'y réfugie et trouve une sûreté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, quel que soit le problème, la difficulté, les esprits qui vous poursuivent, ne craignez point. Amen. Il y a une ville de refuge. Et cette ville de refuge, vous n'avez pas besoin de parcourir les kilomètres terrestres. Courir, quitter ici, courir jusqu'à Daoud. Non. Cette ville de refuge est tout près. Et à côté de toi. Amen. La foi te transporte dans cette ville-là. Gloire à Jésus-Christ. Laissez échapper la pression. Paragraphe 42. Oui. On va lire un petit paragraphe. Josué a bâti ses maisons et ses villes de refuge. Voyez-vous, c'est 6. Mais Dieu nous a bâti une ville de refuge. C'est dans son Fils, Christ, Jésus. Voyez-vous? Amen. Et le